Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais peut-être dans cette vidéo vous faire gagner plusieurs mois de frustration. Alors, notamment parce que dans la majorité des cas, le problème n'est pas Facebook, le problème n'est pas Instagram. Et le problème n'est pas justement l'algorithme non plus. Alors, notamment, quand une entreprise ne voit pas de résultats sur les réseaux sociaux, la réaction est souvent la même. Facebook est mort, Instagram ne fonctionne plus, l'algorithme bloque nos publications, bref, les réseaux ne servent plus à rien. Et honnêtement, je comprends tout à fait cette réaction. Parce que lorsque l'on publie régulièrement et que les résultats ne suivent pas, il est tentant de chercher tout simplement un responsable. Mais le problème est souvent ailleurs. Alors une question simple, je vais vous poser vraiment une question vraiment très fondamentale. Si Facebook ou Instagram étaient réellement le problème, pourquoi certaines entreprises obtiennent-elles encore des résultats? Pourquoi certaines arrivent-elles par exemple à développer leur visibilité? Pourquoi certaines également reçoivent-elles des demandes de devis? Et pourquoi certaines deviennent-elles également progressivement la référence locale sur leur secteur? Et pourtant, elles utilisent exactement les mêmes plateformes que tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai problème aujourd'hui, le problème majeur, est souvent beaucoup moins confortable à entendre. Notamment, beaucoup d'entreprises sont présentes sur les réseaux, mais elles ne savent pas réellement pourquoi elles publient. Elles publient parce qu'il faut publier en fait. Elles publient parce qu'on leur a dit de publier telle ou telle chose. Elles publient parce que en fait leurs concurrents publient tout simplement, mais elles n'ont jamais construit de stratégie. L'exemple justement du magasin vide, imaginez justement un magasin physique, vous ouvrez la boutique tous les jours, les lumières sont allumées, les vitrines donc sont propres, les portes sont ouvertes, mais personne n'entre. Et au bout de quelques mois, vous pourriez dire le problème vient de la rue ou justement le problème vient de la ville par exemple. Mais avant cela, il faudrait peut-être se demander, est-ce que ma vitrine donne envie? Est-ce que mon offre est claire? Est-ce que les gens comprennent ce que je propose? Sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que le piège de la publication, c'est que beaucoup d'entreprises confondent publier et communiquer. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'une publication n'est pas qu'un support. La vraie question est quel message transmet-elle? Quelle émotion provoque-t-elle? Pourquoi quelqu'un s'arrêterait dessus? Pourquoi quelqu'un en fait s'en souviendrait tout simplement? C'est-à-dire que les consommateurs ne cherchent pas du contenu. Et ça, beaucoup l'oublient aujourd'hui. Les consommateurs ne se réveillent pas le matin en espérant voir votre dernière publication. Ils ont tout simplement en fait leurs propres préoccupations, leurs projets, leurs envies, leurs problèmes, quand je l'expliquais dans des précédentes vidéos. Et vos contenus doivent donc réussir à entrer dans cet univers-là et pas dans le vôtre. Et aujourd'hui, le rôle de Facebook et Instagram, notamment Facebook et Instagram, sont simplement des outils. Comme un marteau, comme une perceuse, comme un véhicule, un outil n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend en fait de la manière dont il est utilisé. Deux entreprises peuvent utiliser exactement en fait la même plateforme. La première obtient peu de résultats, la seconde devient progressivement incontournable localement. La différence n'est pas l'outil, la différence est la manière de l'utiliser. C'est ce que font notamment les entreprises qui prennent de l'avance. Les entreprises qui prennent réellement de l'avance travaillent rarement la publication par publication, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent plutôt à comment être davantage mémorisé, comment renforcer la confiance, comment devenir familière. Ça, c'est savoir comment rester en fait présent dans l'esprit des consommateurs. Et comment construire une préférence? C'est une approche beaucoup plus stratégique. Et surtout, la vraie question aussi, c'est que la prochaine fois que vous serez tenté d'ailleurs de dire par exemple que Facebook ne fonctionne plus, c'est posez-vous plutôt justement cette question suivante. Est-ce que ma communication aide réellement mon entreprise à occuper en tout cas l'esprit des consommateurs locaux? Parce que c'est souvent là que se trouve la réponse. Donc, si Facebook n'est pas le problème, Instagram n'est pas le problème non plus, l'algorithme n'est souvent pas le problème non plus, le problème est généralement l'absence de direction, l'absence de stratégie et l'absence de réflexion sur ce que l'on cherche réellement à construire. Car les entreprises, en effet, qui obtiennent le meilleur résultat, n'utilisent pas forcément plus de réseaux sociaux, elles utilisent souvent de manière plus intelligente et plus constructive.
Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, décidément. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.